Donc, dans l'exercice 15, on demande montrer que si R est un nombre rationnel et que si I ce n'est pas un nombre rationnel, alors R plus I n'est pas un nombre rationnel. Et si R est différent de 0, alors R fois I n'est pas non plus un nombre rationnel. En gros, on nous demande de démontrer que quand vous faites la somme d'un nombre rationnel et d'un nombre irrationnel, ça donne un nombre irrationnel. Voilà, c'est ça qu'on dit. Et quand on fait le produit d'un nombre rationnel non nul, quand vous faites un nombre rationnel non nul, hein, Q étoile, multiplié par un nombre irrationnel, le résultat est un nombre irrationnel. C'est normal. L'irrationnel domine. En gros, c'est ça qu'on me demande de démontrer. Hein. It's very easy to show. It's very easy. Si vous voulez démontrer ça, c'est pas très compliqué de faire une preuve de cela. Vous allez simplement, en fait, raisonner par l'absurde. Ouais, par l'absurde. OK? Vous allez faire un raisonnement par l'absurde. Vous allez dire, OK, soit R, un nombre rationnel, et X, un nombre irrationnel. OK? On prend un nombre rationnel et un nombre irrationnel. Je vais faire, normalement, R plus X doit être un nombre irrationnel. Je vais supposer qu'il est rationnel. Si R plus X était rationnel, qu'est-ce qu'on aurait? Regardez. Si R, d'abord, R il est rationnel. Donc, R est de la forme, bon, A sur B, quoi. R est de la forme, par exemple, R s'écrit de la forme A divisé par B avec AB des entiers. B différent de 0, bien sûr. Donc, je dis que si R plus X était rationnel, si R plus X était dans Q, on aurait quoi? Donc, R plus X s'écrirait de la forme, on aurait R plus X qui s'écrit de la forme C sur D, non? Avec C et D des entiers, avec D différent de 0, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Parce que dans ce cas, vous pouvez dire que R, bah, c'est A sur B, plus X égale à C sur D, et vous pouvez tirer X, qui serait égal à C sur D, moins A sur B, ce qui serait égal à BC moins AD sur B fois D. C'est-à-dire que X serait un nombre rationnel. X serait un nombre rationnel. Parce que si R plus X appartient à Q, on aurait ça. Vous voyez ce qu'on aurait? Donc il y a un petit souci. Alors que X doit être une équation non pas contraposée. Vous voyez que pas contraposée, ce qui est vrai alors, c'est quoi? Pas contraposée. Ça veut dire que si X, comme X n'appartient pas à Q, pas contraposé, X n'appartient pas à Q, ça implique que quoi? Que R plus X n'appartient pas à Q. Donc, comme dans mon cas, je suis dans le cas où X n'appartient pas à Q, alors R plus X n'appartient pas à Q. X n'appartient pas à Q implique R plus X n'appartient pas à Q. Donc, la démonstration, elle est faite. Hein? Elle est faite. Donc, voilà. Donc, comme X n'appartient pas à Q, alors, comme X n'appartient pas à Q dans notre cas, alors on voit que R plus X aussi n'appartient pas à Q. Je viens donc de démontrer que voilà, la somme d'un nombre rationnel et d'un nombre irrationnel, ça donne un nombre qui est irrationnel. Very good. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Par rapport à la preuve qui est faite? Voilà, donc en fait, voilà. C'est comme ici, plus exactement, c'est un raisonnement pas contraposé. Plus exactement, c'est comme un raisonnement pas contraposé. Voilà. Donc voilà. Si R plus X était dans Q, on aurait X qui serait dans Q. Et donc, si vous prenez la contraposer, vous verrez le résultat. On va faire la même chose en fait pour le produit. Hein. Exactement le même raisonnement. Je vais dire que si R fois X, donc prenons maintenant R élément de Q étoile. Hein. Ok, non nul. Prenons X élément de quoi? R privé de Q. Hein. Donc, si jamais, je vais raisonner par contraposer, comme si jamais R fois X, R est de la forme A sur B, hein, j'écris R s'écrit de la forme A divisé par B avec A qui est différent de 0. Parce que, et B aussi différent de 0.
Parce que R est différent de 0, quoi. Donc, A ne doit pas donner 0. Hein. Parce que si le numérateur sont nuls, c'est que la fraction rationnelle va être nulle. On est d'accord. Voilà, donc j'écris que si le produit était dans Q, si R fois X était dans Q, il y aura un souci. Pourquoi? Si R fois X était dans Q, bah, le souci, c'est que on aurait R fois X qui est de la forme C sur D. C et D étant des nombres entiers, D différent de 0, bien sûr. Maintenant, R, c'est quoi? C'est A sur B. Donc, vous aurez A sur B fois X égale à C sur D. Vous voyez que X pourrait donc s'écrire dans ce cas comme B fois C divisé par A fois D. Je peux le faire, car A est différent de 0. Je peux donc diviser par truc là. Vous voyez que X serait un nombre rationnel dans ce cas. X serait un nombre rationnel. Voilà. Or, X n'est pas un nombre rationnel. Vous voyez, non. Donc, par contraposé, je peux dire que par contraposé, je peux conclure que X n'appartient pas à Q, implique que R fois X n'appartient pas à Q. N'est-ce pas magnifique ça? Et c'est le tour à jouer. Hein? Donc voilà, comme on sait que X n'appartient pas à Q, alors forcément, alors R, X n'appartient pas à Q. Hein? R, X n'appartient pas à Q. Donc ça veut dire que le produit d'un nombre rationnel non nul par un nombre irrationnel, ça donne un nombre irrationnel. Very good. Ok, j'espère que vous avez compris. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie-là de la preuve? Pas de questions. Dans ce cas, nous continuons la preuve. Dans ce cas, nous continuons la preuve. Donc, on va finir ça tout de suite. Après, vraiment, le reste, c'est de montrer que racine carrée de 2 n'est pas un nombre rationnel. Bon, cette démonstration, on l'avait fait en analyse. En analyse, est-ce que c'était? Oui, on avait fait ça en analyse, je pense. Montrer que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, ça, c'est un peu classique. On déduit entre deux nombres rationnels. On déduit que entre deux nombres rationnels, il y a toujours un nombre irrationnel. Bon. Montrer que racine de 2 n'appartient pas à Q. On le reprend ou c'est bon? Je considère que c'est une preuve classique. Hein? Bon, je vais le reprendre quand même assez rapidement. C'est une preuve assez classique. On le fait par l'absurde. Hein? Pour le 2, on le fait souvent par l'absurde. Si vous voulez montrer que racine de 2 n'appartient pas à Q, vous supposez qu'il appartient à Q. Donc, on raisonne par l'absurde. Supposons que racine de 2 était dans Q. Supposons que racine carrée de 2 était dans Q. S'il était dans Q, il y aurait un souci. Pourquoi il y aurait un souci? Déjà, s'il est dans Q, c'est qu'il s'écrit de la forme, alors, A sur B. effectivement, il s'écrit de la forme A divisé par B, qui est une Avec fraction. B différent. Il peut supposer que c'est une fraction irréductible. Hein? Fraction, Avec A et B premier entre eux. effectivement. Avec voilà, A et B des entiers. Voilà, si je mets un couple, je mets Z2 et B différent de 0. Voilà, c'est ça. Donc, très important. Et le terme irréductible, là, j'y tiens. Toute fraction peut s'écrire sous forme irréductible. Voilà, c'est ça qui est le nœud de la démonstration. Je garde ça pour que vous voyez bien. Après, bah, je lève au carré. Ok, je lève au carré. Donc, j'aurai 2 égale à A carré sur B carré. Et regardez, j'aurai A carré qui fait 2 fois B au carré. Ça veut dire que A carré est un nombre pair. Donc, A carré est donc congru à 0. C'est un nombre pair. Il est pair, hein? Qui est pair. Donc, je pourrais dire que A carré est congru à 0 modulo 2. Comme en arithmétique, je vais l'utiliser. Si A carré est congru à 0 modulo 2, alors A aussi. Parce que regardez la table de congruence de A modulo 2. De A carré plutôt modulo 2. Si vous faites A et que vous mettez ici A carré, vous allez voir que ça fait 0 ici, ça fait 1 ici. Ça, c'est la table de congruence de A carré modulo 2. Hein. Table de A carré modulo 2, quoi. Vous voyez que si A est congru à 0, modulo 2, A carré est congru à 0. Si A est congru à 1, A carré est congru à 1. Vous élevez jusqu'au carré. Donc, vous voyez que
A carré est congru à 0 si et seulement si. Il n'y a qu'un seul cas. Donc, ce tableau montre que A carré est congru à 0 si et seulement si A est congru à 0. Donc, d'après le tableau, ça veut dire que A est forcément congru à 0. C'est le seul cas. Parce que si A était congru à 1, A carré serait congru plutôt à 1. Ça veut dire que A est pair. Donc, A est de la forme 2K, quoi. C'est un nombre pair. 2 fois un entier K. Alors, A est pair. A est pair. Et ça, tenez-vous bien. Ça induit le fait que B soit pair aussi. Parce que si A est pair, regardez, je reviens dans cette formule. A carré égale à 2B carré. Je reviens à ça. J'écris A carré, c'était 2B carré. Mais je viens de dire que A, c'est 2K. Comme A, c'est 2K justement, je peux remplacer par 2K. J'ai 2K au carré qui fait 2B au carré. Je peux simplifier parce que ça donne 4K au carré qui fait 2B au carré. Alors, de ce fait, je peux donc dire que B carré égale 4K carré sur 2. Ça fait 2K carré. Bah, B carré aussi est pair. Il est pair. C'est-à-dire que B carré, hein, il est congru à 0, modulo 2. Donc, B est congru à 0 d'après la table. Donc, B est congru à 0. Et donc, B aussi est pair. B est pair. Si B est pair, ça veut dire qu'il est de la forme 2K'. Et ça, c'est ça l'ennui. Parce que j'ai trouvé A qui est égal à 2K et j'ai trouvé B qui est égal à 2K'. Ça, c'est l'ennui. Ça veut dire que A sur B, en réalité, c'est A, c'était 2K, B, c'est 2K'. Or, ça, c'est une fraction qu'on peut réduire. Vous voyez que c'est réductible. C'est réductible. Or, j'avais dit que A sur B était quoi? J'avais dit depuis le début que ça pouvait être toujours... toute fraction peut se mettre de la forme irréductible. Mais donc, j'ai pris une fraction qui est irréductible. Je l'ai dit. Et regardez, je viens de trouver une fraction qui est réductible. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Contradictoire. Donc, je peux conclure que quoi? Racine carrée de 2 n'appartient pas à l'ensemble rond Q. La preuve, elle est faite. Voilà, comme nous sommes en arithmétique, j'ai fait des congruences modulo 2 pour que vous compreniez que le fait que A carré soit pair implique que A est pair. On peut démontrer ça facilement avec la table de congruence de A carré modulo 2. On voit dans cette table que le seul cas où A carré est congru à 0, c'est le cas où A est congru lui-même à 0, modulo 2 bien sûr. Et voilà, la preuve elle est faite donc. J'espère que c'est bon pour cette preuve. S'il n'y a pas de questions, s'il y en a, vous posez. S'il n'y en a pas, on va aller au 3 directement. Donc, let's take the third question. On déduit entre deux nombres. Voilà. Super, 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 super. Donc, the last question is, on déduit entre deux nombres rationnels qu'il y a toujours un nombre irrationnel. Intéressant ça. Entre deux nombres rationnels, il y a toujours un nombre irrationnel. On pourrait utiliser la propriété pour tout réel A. Il existe un entier n plus grand que A. Je pense que c'est la propriété d'Archimède à peu près. Pour tout réel, pour ici, A, il est un nombre n tel que n est supérieur à A. Ok. On déduit entre deux nombres rationnels. Il y a toujours un nombre irrationnel. Ok. On va faire ça ensemble. Donc, on va montrer qu'entre deux nombres rationnels, il y a toujours un nombre irrationnel. Ah, c'est facile ça. Il suffit de prendre, vous prenez deux nombres rationnels. Soit R1, R2, deux nombres rationnels. Avec R1 qui est différent de R2. Ça veut dire que R1 il est là et que R2 il est là. Donc on veut trouver entre ces deux nombres rationnels un nombre irrationnel. Il faut fabriquer un nombre irrationnel. Et pour fabriquer des choses, à là, on est très fort à ça, hein? On est des fabriqueurs, des fabricants, des fabriqueurs, des fabricants. Ok, regardez. Entre R1 et R2, la distance, c'est ça qui est. Bon, je vais prendre ici R1 plus petit que R2. Hein. Ok, je vais prendre R1 inférieur à R2. R1 strictement inférieur à R2, comme je l'ai montré sur le graphique. Dans ce cas, la distance qui sépare R1 de R2, c'est quoi? Quelle est la distance qui sépare R1 de R2? Cette distance, c'est simplement quoi? R2 moins quoi? R1, n'est-ce pas? Ok. Donc, regardez, si j'ajoute à R1, je fais la remarque, si j'ajoute à R1 une fraction, vous ajoutez à R1 une fraction de R2 moins R1. Par exemple, vous ajoutez demi de R2 moins R1.
Si vous faites un truc comme ça. En tout cas, on fait alpha fois R2 moins R1. En vous assurant que alpha est un nombre qui est entre 0 et 1. Forcément, vous allez tomber dans l'intervalle. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme si, je vous donne un exemple pour que vous compreniez ça. C'est comme si vous prenez 0 à 3. Et puis vous ajoutez à 0, mais je vais dire 1 à 3. Vous prenez 1 à 3. La distance entre 1 et 3, c'est 2. Donc vous ajoutez à 1 une fraction de 2. Vous ajoutez par exemple à 1, par exemple, c'est pas trop, 1 tiers de 2. Le nombre que vous obtenez, il est forcément dans l'intervalle 1 à 3. Hein. Il appartient forcément à l'intervalle 1 à 3. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Quand vous ajoutez au nombre initial une fraction de la distance, vous tombez forcément dans l'intervalle. Pourquoi? J'explique. Comme alpha est entre 0 et 1, 0 inférieur à alpha inférieur à 1, si vous multipliez par R2 moins R1, vous aurez 0 inférieur à alpha fois R2 moins R1, qui est inférieur à R2 moins R1. Et si vous ajoutez maintenant R1, vous aurez R1 inférieur à R1 plus alpha fois R2 moins R1. Quand vous ajoutez ici à R1, le R1 part. Vous voyez que le nombre que vous obtenez, il est forcément entre, le nombre là, il est forcément entre R1 et R2. Donc, vous voyez que le nombre R1 plus alpha fois R2 moins R1, c'est bien un nombre qui appartient à quoi? R1 à R2. Maintenant, il suffit que je choisisse alpha pour qu'il soit un nombre irrationnel. Donnez-moi un alpha pour que ce nombre soit irrationnel. Donnez-moi, voilà, le nombre, je vais l'appeler x. X égale, quel alpha vous voulez que je choisisse? Parce que mon objectif, c'est de montrer qu'entre les deux nombres rationnels, je peux trouver un nombre irrationnel. C'est R1 ici, c'est R2 ici. Je vais prendre alpha égal à quoi? Il faut prendre alpha un nombre plus petit que 1. Il suffit de prendre alpha par exemple égal à 1 sur racine de 2. Vous savez que 1 sur racine de 2, il y a entre 0 et 1. Il appartient à 0, 1, on est d'accord? Donc, si vous faites ça, forcément, vous avez un nombre irrationnel. Hein? Parce que R1, c'est un nombre rationnel. On est d'accord? R1 appartient à Q. R2 moins R1, il est différent de 0. Et il appartient à Q. Donc, il est dans Q étoile. Ouais. 1 sur racine de 2, il appartient à R privé de Q. Or, on a démontré à la question numéro 1 que le produit d'un élément de R privé de Q par un élément non nul de Q, ça donne un élément de R privé de Q. N'est-ce pas? Sache que l'élément là, c'est dans R privé de Q. On a appris aussi que quand vous faites Q plus un élément de quoi? De R privé de Q, ça donne quoi? Un élément de R privé de Q. Finalement, c'est pour vous dire que X appartient à R privé de Q. Parce que déjà, ce produit, il est dans R privé de Q comme étant le produit d'un élément de R privé de Q par un élément de Q étoile. Donc, c'est il est dans R privé de Q. Vous ajoutez ça à un élément de Q, donc vous obtenez un élément de R privé de Q. Donc, le X que j'ai construit, il est bien un nombre irrationnel. Je viens de démontrer par A plus B que entre deux nombres rationnels se trouve toujours et toujours un nombre irrationnel. Entre deux nombres rationnels, il y a toujours un nombre irrationnel. La démonstration, elle est terminée. Elle est terminée. J'espère que vous avez compris la preuve et qu'elle n'est pas trop compliquée à comprendre.